Imaginez vous réveiller un matin ordinaire. Vous prenez votre téléphone et ouvrez votre application bancaire. Il ne reste plus un seul centime sur votre compte. Paniqué, vous voulez vous connecter à vos emails, mais tous vos mots de passe ont été changés. En allumant la télévision, vous entendez la voix tremblante du présentateur. Les documents militaires les plus secrets de l'État, les dossiers de renseignement et les codes nucléaires ont été divulgués sur Internet. La bourse mondiale s'est effondrée et la valeur des crypto-monnaies est tombée à zéro en quelques secondes. Le monde entier est dans un état de cécité et de surdité. Et savez-vous quelle est la partie la plus terrifiante? Cela n'a pas été fait par un groupe de hackers talentueux. Il n'y a même pas d'attaque informatique. C'est l'œuvre de quelque chose de complètement différent, quelque chose que l'humanité n'a jamais rencontré auparavant. Êtes-vous prêt à découvrir quelle est cette puissance qui mettra fin à tout le monde numérique tel que nous le connaissons aujourd'hui? Avant de passer à cette puissance mystérieuse, nous devons comprendre comment nous restons en sécurité sur Internet aujourd'hui. Tous les systèmes de sécurité numérique, les applications bancaires et les logiciels de messagerie que nous utilisons actuellement reposent sur d'énormes problèmes mathématiques. Une grande partie des systèmes de chiffrement sur Internet est basée sur la difficulté de décomposer d'immenses nombres en leurs facteurs premiers. Vous pouvez vous le représenter ainsi, multiplier deux nombres massifs entre eux prend quelques secondes. Cependant, regarder ce résultat massif et trouver quels étaient ces deux nombres originaux est incroyablement difficile. Même pour les superordinateurs classiques les plus puissants du monde, ou ceux que nous utilisons à la maison, effectuer cette opération inverse par tâtonnement prendrait des millions d'années. C'est pourquoi nous sommes en sécurité lorsque nous achetons en ligne. C'est pourquoi les crypto-monnaies ne peuvent pas être cassées. Parce que nous avons un bouclier mathématique. Mais que se passerait-il si un jour une machine arrivait et jetait les règles de ces mathématiques complètement à la poubelle? Maintenant, repoussez les limites de votre imagination. Pensez à un ordinateur, mais qui ne fonctionne pas comme les appareils posés sur votre bureau ou transportés dans votre poche. Dans le monde technologique classique que nous connaissons, tout est noir ou blanc. Les données sont traitées comme des zéros ou des uns. Un interrupteur électrique est soit allumé, soit éteint. Il ne peut pas être les deux en même temps. Mais cette nouvelle machine dont je parle utilise les lois de la physique les plus mystérieuses de l'univers. Elle n'a pas besoin d'être 0 ou 1. Elle peut être à la fois 0 et 1 en même temps. Cette situation signifie sortir complètement de la logique humaine et de toutes les limites technologiques connues jusqu'à aujourd'hui. C'est là qu'un monde nouveau et terrifiant commence. Le monde quantique. Les ordinateurs classiques utilisent des unités de données appelées bits pour effectuer des opérations. Les ordinateurs quantiques, en revanche, utilisent des particules appelées qubits. Le secret d'un qubit est sa capacité à représenter plus d'un état en même temps. En physique, cela s'appelle la superposition. Vous pouvez y penser comme à une pièce de monnaie lancée en l'air. Tant que la pièce est en l'air, elle n'est ni pile ni face. Pendant le temps qu'elle tourne en l'air, elle porte le potentiel des deux. Pas seulement cela, les qubits peuvent être connectés les uns aux autres par des liens invisibles. Une intervention faite sur un qubit à une extrémité de l'univers affecte instantanément celui à l'autre extrémité. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Lorsque ces deux caractéristiques hallucinantes se combinent, le résultat est glaçant. Les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes très complexes des millions, voire des milliards de fois plus vite que les ordinateurs classiques. Imaginez un ordinateur classique essayant chaque chemin un par un pour trouver la sortie d'un immense labyrinthe. Un ordinateur quantique, en revanche, entre dans tous les chemins du labyrinthe en même temps et trouve la sortie instantanément. Lorsque cette idée a été avancée pour la première fois par le célèbre physicien Richard Feynman, tout le monde pensait que ce n'était qu'une théorie. Jusqu'à ce qu'un mathématicien nommé Peter Shor entre en scène. Dans les années 90, Shor a écrit un algorithme prouvant que les ordinateurs quantiques pouvaient factoriser de grands nombres à une vitesse incroyable. C'était exactement le moment qui a arrêté le cœur du monde de la cybersécurité. Car l'algorithme de Shor était l'épée même qui pouvait briser ce bouclier de chiffrement mathématique, dont nous disions qu'il faudrait des millions d'années pour le casser en quelques secondes. L'arme avait été inventée, il ne restait plus qu'à produire la machine qui tirerait avec cette arme. Aujourd'hui, il y a une course mondiale pour produire cette machine. Des géants de la technologie comme IBM, Google et Microsoft injectent des milliards de dollars dans ce domaine. En fait, ces dernières années, Google a fait une annonce que le monde entier a suivie avec impatience. Ils ont annoncé avoir atteint la suprématie quantique. En d'autres termes, l'ordinateur quantique de Google a réussi à résoudre en seulement 200 secondes un problème mathématique qu'il faudrait 10 000 ans au superordinateur classique le plus puissant du monde pour résoudre. Imaginez cela, 10 000 ans contre 200 secondes. Cette différence de vitesse signifie avoir un pouvoir divin dans le monde numérique. Mais attendez, si des machines aussi puissantes ont été construites, pourquoi nos comptes bancaires sont-ils toujours en sécurité? Parce qu'il y a un énorme problème d'ingénierie. Les ordinateurs quantiques sont des machines incroyablement sensibles. Pour pouvoir fonctionner, ils ont besoin d'environnements encore plus froids que le vide spatial. Le moindre changement de température, le rayonnement d'un téléphone portable à proximité ou même la plus petite vibration sème la confusion dans ces machines. Elles sont très facilement affectées par le bruit, leurs taux d'erreur sont élevés et leur fonctionnement stable est très difficile pour le moment. Ainsi, ils peuvent réaliser certaines expériences en laboratoire, mais à ce jour, ils n'ont pas été apprivoisés au point de casser votre mot de passe. Ils ne sont pas encore prêts pour un usage quotidien ou pour dominer le monde. Mais que se passera-t-il lorsque ce problème de sensibilité sera résolu? Ce jour-là, la plus grande menace cybernétique que l'histoire ait jamais connue frappera à notre porte. Si un ordinateur quantique sans erreur et suffisamment puissant est exploité à pleine capacité,
l'infrastructure d'Internet s'effondrera en une seconde. Tous les mots de passe bancaires, les données de carte de crédit, les messages WhatsApp et les secrets d'État dans le monde deviendront complètement transparents. En particulier, le Bitcoin et les autres crypto-monnaies couraient un grand risque. Car toute la raison d'être de ces systèmes repose sur ces réseaux mathématiques que l'on dit inviolables. Lorsque ce réseau est déchiré, la valeur du système tombe à zéro. Alors, combien de temps faudra-t-il réellement pour que ce jour sombre arrive? Les scientifiques ont une réponse courte à cela. Pas demain matin, mais ce n'est jamais impossible non plus. Les dispositifs quantiques utilisés aujourd'hui n'ont pas encore atteint ce niveau. Cependant, la technologie progresse si vite que les experts affirment que ce risque pourrait se transformer en une catastrophe mondiale au cours des 10 à 20 prochaines années. C'est pourquoi les experts en cybersécurité travaillent déjà jour et nuit pour développer des systèmes de chiffrement résistants au quantique. En d'autres termes, avant que l'épée ne soit totalement forgée, ils essaient de produire des boucliers de nouvelle génération qui briseront cette épée. Le détail vraiment terrifiant est la guerre géopolitique qui se déroule actuellement à huis clos. Un ordinateur quantique n'est pas seulement un outil technologique, c'est la nouvelle arme nucléaire de notre siècle. Si un pays parvient à construire un ordinateur quantique à pleine capacité avant les autres, il pourra instantanément casser tous les mots de passe des pays ennemis. Cela lui conférerait la plus grande supériorité en matière de renseignement au monde et il pourrait contrôler seul le monde numérique. Aujourd'hui, les services de renseignement ne font que stocker des fichiers chiffrés qu'ils ne peuvent pas casser pour le moment. Car ils savent que lorsque les ordinateurs quantiques seront pleinement opérationnels, ils pourront revenir en arrière et ouvrir tous ces fichiers. Par conséquent, il y a une course quantique incroyablement brutale et silencieuse entre les États-Unis, la Chine et l'Europe. Tout ce que je vous ai dit peut ressembler à un film de science-fiction sombre. Mais cette technologie n'est pas seulement un outil de destruction. De l'autre côté de la médaille se trouve la plus grande révolution de l'humanité. Un ordinateur quantique puissant pourrait réécrire le monde de la médecine. De nouvelles découvertes de médicaments qui prennent des années en laboratoire aujourd'hui pourraient être faites en quelques secondes grâce aux simulations quantiques de molécules. Des traitements pour des maladies incurables pourraient être trouvés en quelques minutes. Les systèmes d'intelligence artificielle pourraient devenir des milliers de fois plus intelligents. Des batteries à énergie propre de nouvelle génération qui résoudront la crise climatique pourraient être inventées. Des problèmes qu'il faudrait des millions d'années aux ordinateurs les plus puissants d'aujourd'hui pour résoudre pourraient être solutionnés pendant que vous sirotez votre café. Oui, en regardant tout cela de manière réaliste, la possibilité qu'un jour tous les mots de passe puissent être cassés en même temps reste sur la table. Mais quand ce jour viendra, vous pouvez être sûr que des systèmes de chiffrement quantique de nouvelle génération seront également prêts pour arrêter ces attaques. L'histoire nous montre toujours ceci. Chaque nouveau verrou que nous produisons en tant qu'humanité finit par donner naissance à une clé plus puissante qui l'ouvrira. Ce qui compte, c'est de savoir qui détient cette clé. Alors, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que les ordinateurs quantiques casseront nos mots de passe et entraîneront le monde dans un chaos numérique, ou déclencheront-ils le plus grand bond de l'humanité en trouvant des solutions à des maladies incurables? Partagez vos réflexions avec moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour continuer à explorer les secrets du futur.